On débute nos rencontres de ce matin. On vous parle de cette fameuse pyramide hantée que nous aurons dans le cadre de l'Halloween, bien sûr. Pour nous en parler, on rencontre Sophie Bouchard de Diffusion Saguenay et la conseillère d'arrondissement Martine Gauthier. Bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon matin, François. Ben, merci. Ça va à merveille avec une belle journée d'automne. Belle journée d'automne, des belles activités qui s'en viennent, puis un beau projet pour la pyramide parce que je pense que la population en général attendait des projets pour ce beau site qu'on a ici à la baie. Donc, une très belle initiative. Je vais débuter en vous félicitant pour la démarche. J'aimerais savoir, c'est né comment, là, le concept? Le déclic est arrivé comment? Bien, l'important, François, là, c'est que Luc et moi, depuis 3 ans, ça nous interpelle énormément que la pyramide soit moins active. Puis, à la vie de quartier où je siège, on en parlait énormément. Et à un moment donné, Luc arrive et dit « Martine, embarques-tu avec moi? J'ai toute qu'une idée. On va vraiment faire revivre les morts à la pyramide. » En voulant dire, on va redynamiser, puis nous, on sait que ce lieu-là, il appartient aux familles. Ouais. Puis, tu sais, on a vu un peu ce qui s'est passé, le beau l'happening volleyball qu'on a eu cet été. C'est que là, on a vu qu'il y a moyen de faire quelque chose d'extraordinaire à moindre coût et que les gens se réapproprient ce lieu-là, mais avec une nouvelle mission. Et il est arrivé Sophie dans notre milieu. Donc, Sophie, quand on t'a impliqué dans ce projet-là, tu avais des tas d'idées, là. Absolument, absolument. C'est vraiment un beau projet. Puis c'est un projet mobilisateur pour toute l'équipe de Diffusion Saguenay parce que tout le monde est mis à profit. Ouais. Nos techniciens, nos concepteurs de décors, des bénévoles, les coordonnateurs. Donc, vraiment, là, quand on a eu ça sur la table, on s'est dit « Wow, le projet! » Et c'est gros, la pyramide, là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à l'intérieur, c'est grand, là. C'est très grand, oui. Est-ce que tout va être utilisé à l'intérieur? Tout est utilisé à l'intérieur. Le concept, en fin de compte, c'est qu'on veut autant que toi, François, en sortant de la pyramide, tu te dises « Tabarnouche, c'était assez pété certaines scènes » et que tes enfants se disent « Wow, papa, je veux retourner, j'aime ça. As-tu vu le loup-garou? » Donc, on va toucher vraiment toute la famille au complet. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs degrés d'épouvante, je dirais, dans la pyramide. On reviendra sur ces détails-là. Je veux qu'on poursuive. Donc là, c'est ça, on voulait amener un projet mobilisateur, rassembleur pour réanimer le site de la pyramide. Puis en même temps, M. le maire a déjà dit l'année passée, on lui avait donné un mandat à la vie de quartier. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'Halloween un jour, le samedi, le dernier samedi du mois d'octobre? Parce qu'on se disait, les petites familles, ça court. Tu sais, comme lundi, le 31 octobre, ça va être quelque chose pour les petites familles. Hein, une grosse soirée. Ça va être une grosse soirée. On a tenté, Luc, Sophie et moi, de mettre ça samedi. Mais ça a été impossible pour cette année. Nous, ce qu'on demande à la population, l'an prochain, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur 2 jours, samedi et dimanche, qui précèdent la journée d'Halloween, pour que nos petites familles s'amusent, puis qu'on puisse faire venir les autres arrondissements. Puis qu'on puisse passer plus d'une fois dans ce parcours-là. C'est toujours ça, quand on sort souvent des maisons hantées, on veut y retourner, mais là, on a tout le parcours d'Halloween à faire avec les enfants. Et en même temps, ce qui est important, François, c'est de dynamiser pour nos commerçants, démontrer à nos commerçants qui sont au cœur de nos décisions, puis que c'est pas vrai qu'on veut que ce quartier-là s'éteigne. Au contraire, mais il fallait trouver des projets. Puis je pense que celui... Puis là, écoute, je remercie Luc, c'est vraiment Luc qui a eu cette idée-là. Puis grâce à lui, bien, regarde, et puis grâce à Sophie qui écoute les idées dans sa tête, elle en a plus d'une, bien, c'est le fun. Donc, puis un projet pilote comme celui-là, pour en faire en sorte que peut-être que les arrondissements de Jonquière et Chicoutimi s'approprient un site eux aussi, puis qu'ils le fassent. Parce que nous, ce qui est important, c'est d'exproprier nos beaux projets, puis de faire en sorte que Saguenay soit heureux, puis soit fier de vivre dans nos arrondissements. Donc, on développe l'expertise, puis on la répand après. On l'étend à la grandeur de la municipalité. Là, on va parler du concept de la fameuse pyramide hantée, parce que là, c'est particulier. C'est comme on disait, c'est grand à l'intérieur. Très grand. Tous les espaces vont être utilisés. On en a pour tous les goûts. C'est quoi la ligne directrice? La ligne directrice, bien, premièrement, on a trouvé une porte qu'on ne connaissait pas. Okay. Donc, une porte qu'on s'est dit, wow, on va entrer par là, c'est certain. Dans le fond, c'est un circuit linéaire. On ne revient pas sur nos pas. Tout est sécuritaire. Parce que dans la pyramide, on se souvient, on a un escalier qui monte jusqu'au sommet. Cet escalier-là, on ne l'utilise pas, mais elle est utilisée par des comédiens à l'intérieur. Donc, dans le fond, quand vous entrez dans la pyramide, vous vous mettez dans l'ambiance de découverte de différents plateaux qui vont vous faire vivre des émotions.
on n'ira pas vous prendre les pieds, on ne vous fera pas de saut, on ne joue pas dans ça. Là. OK, On on crée une ambiance. Exactement. C'est vraiment jouer sur l'ambiance, sur la découverte visuelle, les émotions que vous allez vivre. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la portion adulte, se situe dans un asile psychiatrique. Donc, il y a toujours des portes à laquelle tu as le droit, toi, en tant que parent, de dire « Un instant, je ne montrerai pas cette porte-là à mon enfant. Je vais la laisser fermer. » Et le corridor est fait assez grand justement pour ça. Okay. Donc, la portion vraiment adulte est aléatoire pour les enfants. Et à la fin, c'est vraiment le bonbon pour les enfants, la forêt de l'horreur, avec tous les personnages qu'on connaît, fictifs, le loup-garou, le zombie et tout ça. Et le tout est animé et décoré par nos experts, nous autres, en décor. Et quand je disais tantôt que la pyramide, c'était gros, ça prend pas des petits décors, ça prend des grosses infrastructures. Et là, on s'est gâtés. On a tellement des décors à la fabuleuse qu'on utilise dans le spectacle ou qu'on a utilisé dans d'autres spectacles qu'on a fait. Donc, on est allé piger là-dedans pour vraiment masquer la pyramide. Mais dites-vous qu'on ne touche pas à la pyramide. Il n'y aura pas de toile d'araignée sur la pyramide, des trucs comme ça. C'est vraiment à l'intérieur et vous allez être complètement déstabilisé quand vous allez entrer dedans. Donc, on transforme littéralement l'intérieur de la pyramide pour cette expérience qui va être unique parce que c'est gros. On en connaît des maisons hantées ou même, ceux de Grande Bay comme moi se souviennent de Kelly. C'était un incontournable. Il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués là-dedans. Oui. J'ai l'impression que dans la pyramide, là, on multiplie. Là, il va en avoir encore plus. Combien de comédiens vont être présents? 20 comédiens. 20 comédiens. 20 comédiens déguisés, maquillés professionnellement. Donc, oui, on est vraiment une belle équipe autour de ça. Et on parlait des commerçants tout à l'heure. Kelly qui est carrément l'autre côté de la rue. Qui est à proximité, c'est le plus va près. donner ses bonbons également aussi. Nous, tous les bonbons qui proviennent de la pyramide proviennent de chez Kelly également aussi. Donc, ça va créer vraiment une synergie et les autres commerçants également aussi. Donc, sincèrement, c'est à pas manquer, la pyramide. Donc, la pyramide hantée à l'Halloween. Et là, c'est toute la soirée. Ça commence tôt, ça finit tard. Ça commence à 17h et ça se termine à 22h. Ça permet aux jeunes familles d'aller faire la récolte des bonbons. Après ça, de dire aux enfants, on s'en va en voiture, on descend dans le secteur de Grande-Bay, on va voir la pyramide, autant pour les autres arrondissements également aussi. Oui, donc c'est vraiment le but, c'est d'attirer tout le monde vers cette pyramide. Et là, on parle d'une première activité familiale pour le site. Est-ce qu'on a une vision de continuité, de récurrence, déjà pour la pyramide hantée, mais pour d'autres activités, d'autres fêtes? Nous, on sait, là, François, que si tu regardes géographiquement parlant, tu as beaucoup d'aînés autour, tu as les écoles. Donc, moi, je pense que les lettres de noblesse de la place de Pyramide, c'est la place de la famille. Puis, je pense, en toute sécurité, avec une vue aussi. Donc, moi, je pense que ce que nous avons à faire, c'est vraiment faire un volet tout intergénérationnel. Mais, tu sais, j'utilise le mot, mais pour moi, là, c'est toute la famille. C'est grand-papa, c'est grand-maman. Puis, moi, je pense qu'avec ces deux événements-là, le volleyball et puis la pyramide hantée, les projets vont arriver parce que là, les gens vont commencer à dire « Ah, moi aussi, Martine, j'ai une idée, moi aussi. » Et c'est comme ça qu'on va le faire. Puis Luc, il est très ingénieux. Il y aura d'autres idées, lui aussi, j'en suis convaincue. Donc, on pourra surveiller une nouvelle vie pour la pyramide, pour le site de la pyramide. Mais en attendant, c'est la pyramide hantée pour l'Halloween. Donc, vraiment, encore une fois, félicitations pour la belle initiative. J'ai déjà hâte de la visiter. Puis les enfants, oui, sûrement. Donc, écoutez, je vous remercie toutes les deux. Puis je vous souhaite une très belle journée. Puis un beau succès pour la première pyramide hantée. Merci. Merci pour l'accueil. Merci.